Alléluia. De gauche à droite, mon Dieu, mon roi. Nebi ete naza sauvé. Nebi ete na simba mina nzeto na kasi. Nebi ete na yeka mina nzeto e koya kate. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de... Au nom de... Bien aimé, nous allons aussi ça année la kimia. Nebi ete le 31 décembre, nous allons la présent kata wesika. Pour la témoigner pour la manzambe le corona bon moyen biso. Amen. Bien aimé, tokani miso skato zwami. Tozoti kaliloba tonga lelo la sena loboko na nzambe. Yebisa nzamba bia lobela yo. Yebisa nzamba bia nazala bénéficiaire na baloboti na monoko mosali na yo. Bible zo ba biso mon peuple s'est renseigné par moi-même. Bien aimé, mon na nzamba za lokola kaka instrument o nzamba zo lekela na nzela na ye. Yebisa nzamba bia enseigner yo. Yebisa nzamba bia recevoir quelque chose yo utie pa na ye. Ouais kolona mara motema na ko ko ba na mettre en pratique. Bien aimé toke ko sambela na kombo na Yesu. Bien aimé, Sambela, pour sa prière à chambre, s'il te plaît. Sambela, Sambela, Sambela. Éternel Dieu de grâce. Bible de l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons béni qui vide mon sang sur les Seigneur. Et l'homme, je voulais être rassasié, mon Dieu, pour voir ta parole. Yahweh, l'homme, mon sang sur les Israël. Nous avons bénéficié l'homme. En plus, mon sang sur les Israël. Yahweh, tu n'as pas mon sang, Yahweh, tu bénéficié. Yahweh, tu as profité. Nous avons bénéficié, mais l'esprit, nous sommes. Oui, il y a qu'à mon livre, mon Dieu, mon roi. Et l'homme, pour être peuple, on a bénéficié. Papa, tu dis les gens, on va ceux qui sont mettre en pratique, les dieux, alors on est tous bénéficiaires de l'autre côté. Yahweh n'a empêché même nous en Yosso. Dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bible zolo chaque chose à son temps. Tolexi longtemps à prière, tolexi temps à adorer Nzambe pe louange. Bien aimé comme il a moment tolingi toyo kamosal Nzambe. Bible zolo banabiso béni soit celui qui vient avec le nom de l'Éternel. Tant papa zo poussa la tozo beta maboko salabaki de joie. Acclamons le roi des rois. Réalisez la présence de Dieu.
Alléluia. Totatoli oyo asimini Corona se ya mwana toto maboko ya mwana toto moli maboko ikolo. J'aimerais que tu élèves ta main et que tu adores. Totatoli oyo asimini Corona se suki ekomimate ya bebe ekomimate na motuna Oazazambe Kumama Kolo Kumama Kolo Mosuswa jalite Kumama seko na seko Kumama Kolo. Alléluia. Kumama Biso toye beli Yesu toye kokumisa Yesu toye kopamola chante pour le Yesu toye kopamola Yesu malasi nanga ya moyo malasi nanga oye mama malasi je veux que tu adores Dieu. Alors que tu chantes pour le nom de Dieu. Alléluia, il est Seigneur. Comment ta prière monte dans la prière. Comment ta réalité adorer Dieu. Pour ses bienfaits, pour sa gloire. Comment adorer le roi des rois pour sa droite parmi nous au nom de Jésus. Il est Seigneur, il mérite d'être aimé. Tu peux continuer à t'aimer. Tu peux commencer à t'aimer le roi. Car tu es Seigneur. Alléluia. 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 Il est Dieu, il est Seigneur. Dans tes parvis, nous sommes bénis pour t'adorer. Alléluia. Dans tes parvis, nous sommes bénis pour t'acclamer, Seigneur. Car tu es Dieu, tu mérites d'être élevé ce matin. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Alléluia, notre Dieu. Alléluia. Alléluia, tu es Seigneur. Alléluia. Il est Dieu, yes. Alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Karebo shaya mara brese yama. Kaya la brasa dere moshe. Meko sopra ya mara brasa. Alléluia. Yes, alléluia. Kala brasa. Biso toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, Yesu. Jésus. Merci, Seigneur.
La joie de ma vie, c'est toi, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus, Jésus. nous acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Nous acclamons Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Saluez de gauche à droite la personne qui est à côté de toi. Saluez même 5 personnes. Je déclare de bonnes choses dans la joie. Je vais aussi demander sa santé. Il est Seigneur. Alléluia. Frère Winer, Dieu te salue au nom de Jésus. Je te salue. Pardon. Frère Yannick, Dieu te salue. Maman Rose, Dieu te bénisse. Papa Monga. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Rapidement, mettons-nous debout s'il vous plaît. On va lire notre premier verset. On peut nous lire, mais je peux lire dans le livre de Job. À la prochaine fois, ça sera des protocoles et nos musiciens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de parler sur un thème. Alors, nous sommes en train de parler sur un thème ce matin. On va parler sur un thème que je l'ai intitulé Adorer dans le fait et dans la brisure. Adorer dans le fait et dans la brisure. Je l'ai tiré dans le livre, dans l'histoire de Job. Job 1:20, et on nous a parlé de quelque chose. C'est l'histoire de Job qui m'a donné cette inspiration de parler sur ce thème. Adorer Dieu lorsqu'il y a le fait, adorer Dieu lorsqu'il y a l'humiliation et le brisement. Adorer Dieu dans tout ça. Donc le thème, adorer Dieu dans le fait et dans la brisure. Le dimanche dernier, on avait parlé sur Ephraïm, gâteau non retourné. Dans ce C, on avait expliqué qu'Ephraïm, c'est le peuple d'Israël, mais il ne respectait pas le principe de Dieu. Le principe de Dieu. Ephraïm, marchait pas correctement selon la volonté de Dieu. Il faisait des choses comme bon lui semble. Alors, il pouvait venir à l'église, prier, adorer Dieu, mais en même temps marcher dans la débauche, marcher dans la corruption. Gâteau non retourné, c'est dans les temps anciens, on disait qu'on faisait les gâteaux dans de grosses pierres. Alors, si on ne tourne pas les gâteaux, donc automatiquement on aura un résultat. De l'autre côté, le gâteau sera cru, de l'autre côté, le gâteau ne sera pas bon. Donc, ça ne va pas donner l'envie de manger cela. Donc, c'est beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de peuples chrétiens d'aujourd'hui sont comme ça. À l'extérieur, nous donnons l'image comme des vrais chrétiens, mais à l'intérieur de nous, nous faisons des choses qui n'honorent pas Dieu. Je vais donner beaucoup d'exemples et ces jours-là, je sais que le peuple de Dieu était vraiment béni. Et à savoir que si nous sommes négligents dans les choses du Seigneur, nous sommes négligents dans la parole de Dieu, il n'y a pas la bénédiction et Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Et à chaque fois que le peuple d'Israël négligeait l'adoration, donc pour négliger l'adoration, ça veut dire que tu n'es pas en communion avec ton Dieu, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, donc même si tu adores, tu élèves tes mains ce sera sale. Or l'apôtre Paul nous dit, j'aimerais que nous prions en tout lieu, mais en le levant le main propre devant Dieu. Donc lorsque ta main n'est pas bien, et lorsque tu es gâteau non retourné, ton adoration ne va pas monter auprès de Dieu. Donc automatiquement, ton adoration ne sera pas sainte devant le Seigneur. Or, Israël, à chaque fois, l'adoration, il négligeait l'adoration. À chaque fois, il mettait Dieu loin d'eux. À chaque fois, il négligeait la parole, le service de Dieu. Et Dieu suscitait les ennemis tout autour des enfants d'Israël. Dieu suscitait ceux qui étaient les ennemis des enfants d'Israël pour détruire, pour voler leur bénédiction. Mais à chaque fois, Israël restaurait leur adoration et Dieu faisait oublier à ses ennemis que l'Israël existait. Mais lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, tu sers Dieu dans la droiture, tu n'es pas Ephraïm, gâteau qui n'est pas retourné, tu es quelqu'un de droit, tu es quelqu'un qui donne gloire à Dieu, Dieu fera en sorte que ta bénédiction, tes richesses soient protégées.
Il sera lui-même ton protecteur. Dieu te gardera ton arrivée et ton départ. Il sera ton Dieu. Il prendra la place, ta place. Même devant tes anniversaires, c'est lui qui sera au devant pour combattre tes ennemis. Parce que l'adoration est restaurée. Dans le livre de 2 Chroniques 20, on parle de l'histoire de Josaphat. C'est un roi. Ce roi-là, un jour, Israël était menacé. Le roi d'Israël. Lorsque Israël était menacé, le roi a consulté Dieu. Et Dieu lui a dit, mettez les adorateurs au devant. Dieu pouvait lui dire, va chercher les hommes forts, va chercher les hommes riches, consultez des soldats pour qu'on attaque, parce que Dieu sera avec vous. Mais Dieu leur avait dit, tu dois mettre les adorateurs devant. Et lorsque Josaphat a fait ce que l'Éternel a dit, la Bible dit, ils ont commencé à adorer et Dieu a confondu les ennemis du peuple d'Israël. Parce que l'adoration était restaurée. Alléluia. Lorsque l'adoration est restaurée, c'est alors que Dieu descend pour changer et pour bénir la vie de beaucoup de personnes. Paul et Silas, la Bible dit, s'est retrouvé dans la prison. Mais ce jour-là, malgré leur brisure, malgré le feu qu'ils traversaient dans la prison, Paul et Silas chantaient et adoraient l'Éternel. Mais pendant qu'ils chantaient dans la nuit, la Bible dit, le chaîne se brisa. Dieu était là pour délivrer ce peuple-là. Mais même quand tu traverses des moments compliqués, dans les moments de brisure, de l'humiliation, dans le fait, bien aimé, dans le Seigneur, tu dois restaurer ton adoration. Les enfants de Dieu, le peuple du Seigneur, les enfants, les chrétiens aujourd'hui, nous nous adorons lorsque tout va bien. Lorsqu'il y a la paix dans nos couples. Lorsque tout va bien, tu adores. Bien aimé, on n'adore pas Dieu quand que tout va bien. Même dans les moments difficiles, tu dois continuer à adorer Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens abandonnent parce que les choses ne marchent pas. On nous parle de l'histoire de Job. Il était un homme béni, un homme puissant. Il avait 7 enfants, Job. Il avait des serviteurs et des servantes. Pendant qu'il avait tout ça, Job adorait le Seigneur. La Bible dit qu'il était quelqu'un d'honnête. Il était quelqu'un de droit. Il ne volait pas. Il ne touchait pas ce qui était de les impôts de l'État, tout ça. Il était honnête, l'homme qui craignait l'Éternel. Mais il y a un certain moment, le feu descendit dans la vie de Job. Job a tout perdu. A tout perdu. Mais ces choses-là s'est passé dans le monde spirituel lorsque Job ne savait pas, lorsque Job ne voyait pas. Mais le diable préparait quelque chose pour prouver Job. Si Job servait Dieu à cause de l'abondance, ou bien Job servait Dieu à cause des intérêts personnels. On avait vu dimanche dernier, Ephraïm, il était quelqu'un de béni d'Israël à cette époque. Béni, puissant. Mais il ne marchait pas selon la crainte de Dieu. La richesse que tu pouvais avoir aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, si tu ne restaures pas ton adoration, un jour il y aura un problème. Alléluia. Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants. La mort est entrée dans la vie de Job. Sa richesse a disparu. Et jusqu'à ce que sa santé a été frappée. Au milieu de toutes ces complications, au lieu que Job puisse se murmurer, mais Job se prosterna et adorait l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un ce soir, malgré les problèmes que tu es en train de traverser, malgré les moments difficiles, au lieu de murmurer, continue à prosterner et adorer Dieu. Amen. Parce que celui qui te donne, c'est Dieu. Amen. Celui qui a donné les enfants, c'est Dieu. Celui qui t'a donné le mari, ta femme, celui qui a donné tout ce que tu as aujourd'hui, celui qui t'a ramené ici en Europe, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même si les choses ne vont pas comme tu avais pensé, mais continue à se prosterner devant Dieu et adorer le Seigneur. C'est alors que la main de Dieu sera manifeste dans ta vie. Amen. Alléluia. Job a passé des moments de feu. Maintenant, pour le feu, c'est quoi? Le feu, c'est le lieu où l'adoration est éprouvée. Lorsque tu traverses des moments de feu dans ta vie, c'est là où Dieu doit vraiment être élevé. L'adoration vraie, ça se trouve au milieu de feu. Le problème, c'est un test, bien aimé dans le Seigneur. Le test que Dieu nous permet de savoir si la douleur va nous faire abandonner la parole du Seigneur ou bien la douleur va nous permettre à continuer.
Si Dieu te donne l'épreuve, ce n'est pas pour te détruire. Je ne sais pas quelle épreuve que tu es en train de traverser ce matin. Ou même depuis le début de l'année, je ne sais pas quelle épreuve que tu es en train de traverser. Mais ce que moi je sais, les épreuves que Dieu est en train de te faire traverser, ce n'est pas pour te détruire. Parce que le Seigneur sera toujours là pour te relever. Mais lorsque tu traverses dans le fait, Dieu est en train de te faire prouver la bonne qualité qui est en toi. L'or, pour que ça soit éprouvé, il faut qu'il passe par le feu. Bijou au lati, pose à la bijou. Et les gars, c'est là, monte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le feu que tu es en train de traverser, mais ce n'est pas pour te détruire. Job 23:10. 23:10, Job lui dit, il sait quelle voie j'ai suivi. Il m'éprouvait, je sortirai pire comme de l'or. Job savait que le feu, le lieu où il est en train de traverser, Dieu a tout récupéré, sa richesse, sa bénédiction, ses enfants, même sa santé. Mais il savait que c'est le feu, parce que Dieu est en train de l'éprouver et il sortirait pire comme de l'or. Job déclarait dans sa bouche, après cette épreuve, je sortirai pire comme de l'or. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les difficultés que tu es en train de traverser, tu sortiras pire comme de l'or. C'est dans le fait que l'on prie. L'adoration véritable, bien aimé dans le Seigneur, ça se mesure lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des faits. Amen. Lorsque tu n'arrives pas, tu n'as pas quoi manger, mais tu continues à adorer Dieu. La nuit, tu te poses des questions. Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné ce mariage qui n'a pas d'enfant? Tu continues à adorer Dieu. Des difficultés que tu traverses, tu n'as pas de papier, mais tu continues à adorer Dieu. Tu dis à Dieu, c'est toi qui m'as ramené dans ce pays. Ce n'est pas pour me jeter la honte de ma vie, mais pour que je puisse t'adorer. Dans les mois de complications, tu dis, Seigneur, c'est toi. C'est alors que l'or qui est toi, ça sera brillé au devant de tout le monde. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Les épreuves relèvent la source de ton adoration. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui adorent Dieu parce qu'ils ont des moyens aujourd'hui, mais devant les épreuves, ça peut te donner la vraie source, l'inspiration de ton adoration. Job, pendant Abraham montait, Dieu lui a dit, il n'avait pas d'enfant. Il demandait à Dieu de me donner, donne-moi l'enfant, donne-moi mon Isaac, l'héritier qui va gouverner dans ma maison. Mais Dieu a demandé à Job, à Jacob, pardon, à Abraham, pardon, de donner, d'offrir cet enfant-là. Durant les épreuves, il a continué à adorer. Lorsque son enfant posait la question, Père, je vis le feu, le bois, mais il n'y a pas l'agneau. Il a dit, le Seigneur pourvoira. C'était sa source de son adoration. Lorsque tu traverses deux épreuves, bien aimé, et que tu adores le Seigneur, tu dois comprendre la source de ton adoration. Tous les noms de Dieu dans la Bible, ceux qui ont donné des noms, c'est à cause d'un événement qui s'est passé. Il est Jéhovah Jireh parce qu'il avait quelque chose. Quelle est la source de ton adoration? Quelle est la source de ton adoration? Alléluia. Dans les moments de feu, dans les moments de souffrance, tu dois entrer au-dedans de toi. Tu dois chercher le nom que tu dois appeler Dieu. Dans des conditions compliquées. C'est alors que quand tu vas mettre devant de tout le monde, tu vas dire à ces gens, j'étais dans ces problèmes, mon mariage ne marchait pas, mais aujourd'hui nous sommes des témoignages vivants. On donne des résultats à ceux qui viennent auprès de nous pour chercher la solution à leurs problèmes. Parce qu'en moment, on avait traversé les épreuves, on avait traversé le feu, et nous sommes là, une source d'adoration qui est sortie au milieu de cette épreuve. Quelle est l'épreuve que tu es en train de traverser aujourd'hui? Nous sommes restés aux 2 mois pour arriver au mois de décembre. Peut-être ce que tu avais demandé, tu n'as pas encore reçu. Continue à adorer Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, le but de diable, c'est quoi? Le diable pensait que s'il met le feu dans la vie de Job, Job pouvait régner Dieu. Mais si nous servons l'Éternel, ce n'est pas à cause de nos biens. Mais nous servons l'Éternel à cause de ce qu'il est.
parce qu'il est le Seigneur qui nous a créés. Alléluia. Alléluia. Que ta bénédiction ne dépend pas ton adoration ne dépend pas de ta bénédiction. Mais que ton adoration dépend de ce que Dieu est sur toi. Adorer Dieu dans l'adoration et dans la brisure. Pourquoi dans la brisure? La brisure, c'est les lieux où l'adoration devient vraie. Les lieux où l'adoration devient vraie. Job se prosternant malgré la douleur. Vous savez, Job a déchiré son manteau. C'est synonyme de la douleur. Il a rasé sa tête, synonyme de l'humiliation. Et s'inclina devant Dieu. Donc simplement, Job a voulu dire à Dieu, malgré que je suis brisé, mais tu restes mon Seigneur. Malgré que je suis brisé, je déchire mon manteau. Je rase ma tête. J'ai rasé ma tête, mon Seigneur. Mais tu restes toujours mon Dieu. Ces paroles ce matin, c'est pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Tu as déchiré ta vie. Tu te poses des questions, est-ce que je retourne? Vous savez, hier je parlais avec une dame. Son mari est décédé. Mais son mari servait l'Éternel. Et à un certain moment, son mari a... Bon, elle n'a pas confirmé, mais comme si son mari avait tendance de retourner dans les choses du monde. Et après quelqu'un l'Éternel l'a pris. Et la dame a dit, moi je pense que sa mort, Dieu a voulu pas que son serviteur puisse retourner dans la honte. Dieu n'a pas voulu. Malgré l'humiliation, Dieu n'a pas voulu. Vous savez, quand tu es brisé dans ta vie, sache que Dieu est toujours là. N'abandonne pas l'Éternel parce que tu es brisé. Mais au contraire, il faut relever ton adoration. Amen. La Bible nous parle d'une femme prostituée. Une femme prostituée. Cette femme gagnait ses marchés de la prostitution au travers d'une parfum. Le parfum de bonne odeur. Le parfum de marque, de grande prix. Mais cette femme-là, elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit, il est venu auprès de Jésus. Ce qu'il a fait. On lit dans la Bible, elle a pris son parfum pour laver le pied de Jésus. D'ailleurs, Jésus a dit, ce parfum-là, c'était pour le jour de sa mort. Elle avait embaumé Jésus avant même sa mort. Mais qu'est-ce que moi j'ai remarqué sur ce verset? Cette femme n'avait pas seulement renversé le parfum dans la vie de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris la vase qui contenait. La vase qui contenait ce parfum, on appelle ça la vase d'albâtre. C'était une vase de grande prix déjà. Cette vase-là, dans les temps anciens, on l'utilisait pour donner la teneur au parfum à l'intérieur. Donc si tu achètes du parfum à côté, tu achètes aussi cette vase. Et cette vase donnait déjà intensifier l'odeur de ce parfum-là. Mais la dame a pris cette vase. Elle a brisé cette vase auprès de Jésus. Elle pouvait ouvrir la vase simplement pour renverser le parfum, après de récupérer sa vase, de rentrer avec sa vase, parce que certaines vases coûtaient beaucoup de l'argent. Mais la Bible dit, la femme brisait cette vase. Alléluia. Amen. Si on comparait le prix de cette vase aujourd'hui, c'est dans les environs de 3 000 euros. Donc, la vase qui contenait le parfum, dans les environs de 3 000 euros. Mais la dame a brisé cette vase. Elle a voulu dire à Dieu, ça c'est ma vie. Je dépends de cette vie-là, mais je le brise devant toi. Je suis faible, humilié, mais je brise devant toi. Et lorsqu'il a brisé sa vie devant Jésus, la Bible dit, Jésus a déclaré ceci. Partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de la vie de cette dame. Est-ce que vous comprenez? Je voulais dire à quelqu'un, quand tu es brisé et que tu continues à adorer Dieu, on parlera de toi. Alléluia. Amen. Dans le brisement, dans l'humiliation, même si les gens, le monde te piétine, continue à adorer Dieu. La seule solution, la seule victoire, ça vient de Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre, c'est notre Dieu. Dans des moments compliqués, tourne-toi les regards vers Dieu. David a dit,
Mes yeux sont braqués vers l'Éternel comme les yeux d'une servante auprès de sa maîtresse. Tu es une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Tes yeux devaient être braqués devant ton maître. Parce que c'est lui qui tient dans sa main ta bénédiction et ta puissance. Même si tu es brisé, c'est alors qu'il y a l'adoration des frères. Cette dame, si elle n'était pas brisée, si elle ne traversait pas la brisure dans sa vie, elle pouvait prendre seulement le parfum pour renverser dans la vie de Jésus. Mais elle a préféré de briser tout ce qui était son orgueil personnel. Elle a préféré de briser tout ce qui était pour elle, sa victoire, sa moyen de richesse. Tu dois briser ta vie. Et lorsque l'humiliation est là, sache que le Seigneur restera toujours à tes côtés. Mais la brisure, ce n'est pas la fin. Mais la brisure, c'est la naissance de l'adoration. Quand tu traverses des moments de brisement, d'humiliation, des moments de la honte, ce n'est pas ta fin. Mais c'est à ce moment on découvre un bon adorateur. Alléluia. Dans les moments de complications qu'on découvre un bon adorateur. Tu n'adores pas parce que tu es béni, mais tu adores parce que tu traverses des moments compliqués. Tu dis, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es à mon côté. Quand ton cœur est brisé, c'est le parfum d'adoration qui monte. Cette femme, Marie de Béthanie, elle a fait cela. Jean 12, 3. Elle a brisé sa vase d'albâtre qui contenait le parfum. Et ce parfum a donné gloire à Dieu. Et Jésus a déclaré des bonnes choses. À savoir que le feu, bien aimé dans le Seigneur, quand tu traverses ces choses-là, le feu ramène la présence de Dieu. Et la brisure attire la gloire. Si tu traverses dans le feu, la présence de Dieu est là. Mais si tu es brisé, la gloire de Dieu est là. Est-ce que tu comprends? Si tu traverses le feu, la présence de Dieu est là. La Bible nous parle de l'histoire de 4 personnes, les 4 Hébreux. Dans le livre de Daniel 3, 25. Ce jeune Hébreu adorait Dieu dans le feu. Dans le feu, la présence de Dieu était là. Et la Bible dit, voici ce qu'a déclaré Daniel. Daniel a dit, le roi dit, voici je vois 4 hommes s'enlier. Et le 4e rassemble un fils de Dieu. Ils étaient 3 dans le feu. Mais Jésus est devenu le 4e personne dans leur adoration. La Bible dit, pendant qu'ils étaient dans le feu, ils continuaient à adorer Dieu. Et la présence de Dieu était là. Le feu ramène la présence de Dieu. La brisure ramène la gloire de Dieu. C'est dans le feu que Jésus se relève. C'est dans la douleur que nous attirons la présence de Dieu. Le feu relève la gloire de Dieu. Je ne sais pas quel feu que tu es en train de traverser. Mais sache que l'Éternel est avec toi. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Amen. Vous savez, Hérode nous a enseigné beaucoup de choses. Hérode nous a enseigné le rejet. Hérode nous a enseigné on n'a pas de vraie famille. Parce que Dieu vit en Europe. De vraie famille. Tu peux chasser ton frère, ta soeur à tout moment. Frère, je vis ici en Europe. Comment il y a des déceptions ici. Dans tous les domaines. Hein? Même des déceptions amoureuses ici. Hein? Ça se trouve en Europe beaucoup. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu traverses des choses comme ça, le fait, la présence de Dieu, ton cœur est brisé. C'est la gloire de Dieu là. Amen. Alléluia. Amen. Le brisement, c'est la porte de la gloire. Le brisement. Et quand tu es brisé, continue à adorer. Et quand tu adores, la restauration est dans ta vie. On a vu le livre des Chroniques 20. Josaphat, le roi il était brisé. Parce qu'il a vu de rebelles devant lui. Mais il a continué à adorer. Il pouvait chercher des moyens
de faire en sorte qu'il soit protégé, mais il a continué à adorer. Combien de fois tu as abandonné Dieu? Parce que les problèmes étaient devant toi. Le rejet, la déception. Combien de fois tu es devenu accro à l'alcool, accro aux soucis, tout ça, enfermé quelque part, se suicider. Tu as voulu se suicider parce qu'il y a la déception. Combien de fois tu as fait ça? Bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque tu adores, c'est à ce moment qui commence ta restauration. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde où si tu ne sais pas. Tu veux faire la commerce dans Moutolobi, tout ça, ça contenait tout le temps à Kinshasa. Sache que la personne là a besoin d'un moyen de Mousso. Il y a eu dans la dernière partie. Moi-même, je l'ai vécu. Lorsque j'étais en Angola, on a fait conteneur avec nos frères. Donc, comme il a couru dans la Dubaï, il a négligé la biseau. Donc, comme il a couru dans la biseau. Et tout le monde, s'est donné à fond. Et je me suis resté conteneur coincé. Mais le monde, autres alliés, et les Arabes, mon tout le monde a été rénayé. Mais lorsque quelqu'un voulait te faire pleurer, ne pleure pas. Toi, continue à adorer Dieu. Amen. Nous vivons dans un monde où nous sommes dans la calme. Beaucoup de gens ont dit que la mort est si comme encore. Beaucoup de gens ont dit que c'est une bonne bilan balai. Tout le monde appelle l'église, tout le monde l'église est belle bonne. On va passer un moment de l'Iran, il y a plusieurs années. Tout calme. C'est le monde. Alléluia. Amen. Mais lorsque le monde vont te donner une gifle pour te faire pleurer, toi continue à adorer Dieu. C'est comme ça. C'est alors que Dieu va se manifester dans ta vie. Mais nous, les enfants de Dieu, lorsqu'il y a la concurrence, lorsqu'il y a les épreuves, on préfère pleurer au lieu d'adorer. Il ne faut jamais tes adversaires, tes ennemis, il ne faut jamais les mettre dans le Seigneur. Lorsque les gens vont vouloir, moi souvent je condamne les gens, on va voir de ma statue. Moi je vous condamne. Parce que vous donnez l'accès aux personnes qui t'ont fait du mal, de voir que le problème qui t'a fait est continu. Est-ce que vous comprenez? Ce qui vous a fait dans le Cameroun, il y a celle qui est expressement pour essayer de mais à tes suivre. C'est là que vous avez bien. Alléluia. Va chercher. Parce que il y a amour, il y a bolingo. La personne maintenant va se poser la question, est-ce que les Camerounais est ésuite ou ésuité? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu? Job 42, 10. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui accorda le double de ce qu'il y avait. Alléluia. Dieu a donné une double bénédiction, une réputation nouvelle, une relation nouvelle avec lui. Parce que Job avait compris, au lieu de chercher la justice moi-même, que j'adore le Seigneur. Ses amis ont venu pour le critiquer. Mais lui a continué à préférer d'adorer Dieu. Quand tu traverses, David a dit ceci, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David a adoré l'Éternel. Pendant qu'il récitait cela, le narrateur a dit, le commentaire biblique a dit, David était déjà là, dans la vallée, dans cette vallée. Il traversait des moments de feu et des moments de brisure. David traversait des moments compliqués. Au lieu de crier fort, avoir la peur, mais David a continué à adorer le Seigneur. Dans la vallée de dans le Seigneur, c'est le milieu de deux montagnes. De gauche à droite des montagnes. Et toi, tu te retrouves là-bas. Maintenant, dans le de gauche à droite, David avait de l'ours et avait des lions. Alléluia. Amen. Mais
de l'ours et des lions, ce n'était pas d'abord d'attaquer David. C'était d'attaquer leur proie. Leur proie, c'était quoi? C'était des animaux, des anneaux que David gardait de son père. C'était l'objectif, si vous voulez, de ces deux bêtes sauvages. Mais David, pendant qu'il marchait avec eux, il voyait qu'il pouvait être attaqué à tout moment. Mais si David sombrait dans la paix, commençait à crier, il va faire quoi? Donner l'accès au diable d'attaquer ces animaux-là. Mais David a gardé son calme, a continué à adorer, et David est sorti vainqueur. Ne te laisse pas faire, mais continue à adorer Dieu. Ne te laisse pas faire, continue à adorer Dieu. Il y a un moment, lorsqu'on avait des difficultés pour payer la salle, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à appeler. J'ai appelé. Quelqu'un m'a dit, j'appelle la personne, elle m'a fait voir que mon canabino, parce que bon, on fout des ratés. Alléluia. Moi, j'avais vite compris que c'était les diables. C'était les diables. Et moi, j'ai continué à adorer le Seigneur. Alléluia. Et dans l'adoration, jusque là, on est là. Parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Dieu va te restaurer quand tu traverses des moments difficiles. Et toi, tu te donnes le temps d'adorer le Seigneur. Quand tu traverses des moments compliqués, mais toi, tu te donnes le temps d'adorer Dieu. Et à savoir que l'adoration dans le fait, ou dans la poésie, c'est une arme spirituelle. L'ennemi, il veut que tu puisses murmurer pour que tu abandonnes. Il voulait que David puisse murmurer pour abandonner les animaux de son père, pour fuir. Mais écoutez, David a continué à adorer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Malgré dans la douleur, tu dois continuer. Tu dois continuer. Et lorsque tu adores, toi tu voles, tu récupères les armes des diables en toi. Mais le diable, lui, de son côté, il veut te voler la victoire. Raison pour laquelle il te donne la paix. On nous explique dans la Bible, le géant Goliath était devant le peuple d'Israël tous les jours, chaque nuit, chaque matin, chaque nuit, pour lancer le défi, pour inciter le peuple d'Israël. Pendant que le peuple là écoutait ces incites, ils avaient la paix. Au lieu d'adorer, le peuple sombrait dans la paix. Et heureusement, Dieu avait préservé les oreilles de David. David n'était pas sur place. Souvent, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Sika Oyomoni vit d'ailleurs négligé, abandonné, il faut qu'Aramato y aille. Il faut quitter ces lieux-là. Sinon, tu seras brisé. Tu ne vas pas pouvoir adorer Dieu. David n'était pas là. Il était dans la brousse. Mais pendant que Goliath incitait sa famille, incitait même le roi, même les hommes, il incitait tous ces gens-là. Mais David il n'était pas là. Mais la Bible dit, lorsque David est venu, David n'avait pas écouté toutes ces choses-là du matin au soir. Lorsqu'il a vu seulement que les gens fouillaient de gauche à droite, c'est alors que David a posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? David n'avait pas attendu parler les écoutes, les insultes de pardon de Goliath. C'est les gens qui ont expliqué, interprété à David que Goliath nous a lancé le défi. Mais il ne faut pas tout écouter. Ce que tu écoutes, il y a d'autres choses qui vont briser même ta foi. Alléluia. On te dit les résultats de mes naissances. Pourquoi tu écoutes la négativité des hommes au lieu d'adorer Dieu? On m'a dit, j'ai un cancer, je continue à adorer le Seigneur jusqu'à Dieu va me guérir. On m'a dit, j'ai ceci de cette maladie, je continue à adorer Dieu. L'adoration vraie va changer la vie de beaucoup de personnes. Mais les enfants de Dieu préfèrent de se cacher, de rester de loin, sans pour autant chercher un vrai Dieu. L'adoration authentique change la vie, bénit et restaure les gens. Bien aimé dans le Seigneur, nous venons dans nos églises comme d'habitude.
dans nos églises pour chercher la main de Dieu, la puissance de Dieu. Et ça se trouve dans l'adoration authentique. Alléluia. Tu dois comprendre ces choses. Goliath insulté. Lorsque David est venu, David a préféré d'adorer Dieu. Il a dit à Goliath, qui est cet incirconcis pour insulter le peuple d'Israël? Le peuple d'un vrai Dieu. Ton problème, parce que tu as laissé tes armes, tes armures à la main du diable à cause de la paix. L'adoration dans le fait, l'adoration dans la brisée, c'est une arme spirituelle. C'est une arme spirituelle que tu dois utiliser. Même si je ne vois rien, malgré les douleurs. Mais quand tu adores dans le fait, tu déclares ta victoire. Du fait que tu adores, il y a déjà la victoire. Quand tu adores, dans les problèmes, dans les complications, tu t'imagines, on t'a rejeté quelque part, mais tu continues à adorer. Tu continues à adorer. Frère et bien dans le Seigneur, c'est une victoire déjà. Bien-aimé, notre problème, nous ne voulons pas adorer. C'est pour cela, on préfère, surtout dans nos églises, nous sommes tous beaucoup penchés sur. Il y a un esprit qui me fait ça. Il y a un moment, adore seulement. Élève seulement Dieu. Dis à Dieu, malgré ma maladie, mais toi tu es élevé. Malgré la complication de la situation de ma vie, toi tu es élevé. Malgré ces problèmes, toi tu es élevé. Bien aimé dans le Seigneur, le diable va abandonner. C'est pour cela que le diable a abandonné à cause de Jacob. De Job, pardon. Job va continuer à adorer. Le diable a fait les allers-retours auprès de Dieu. Si je touche, malgré si je touche, mais Jacob est resté toujours constant dans l'adoration authentique jusqu'à ce que Dieu a restauré sa vie. Lorsque tu adores, tu changes l'atmosphère de ton épreuve. Quand tu adores, tu changes l'atmosphère de ton épreuve. C'est toi qui dramatise les choses. C'est toi aussi. Mais il faut adorer. Ça ne sert à rien de pleurer. Mais ça sert à quelque chose si tu adores le Seigneur. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de pleurer. Frère, moi j'ai déjà vu. Il y a ma mère qui nous racontait l'histoire. La petite sœur là. Maman est là. Maintenant on est dans musique mais tout quand on a tout lié nanu. Celui qui dit que il est là bien. Ba lié nanu. Toi ba ke ba ni ko gana matanga. Frère. Il y a d'autres pleurs, ça sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres pleurs, ça sert à rien. Tu peux pas pleurer devant ta situation. Mais si tu ne confies pas ce problème à Dieu, cette situation ne changera pas. Alléluia. Amen. Tu peux pleurer parce que j'ai eu le rejet. Tu peux pleurer parce que mon fiancé m'a abandonné. Je vais me tuer, je vais me suicider. Je vais prendre des médicaments. On remet là mon petit. On remet là. Elle a continué. Lorsque j'étais à Kinshasa, j'ai vu une soeur, une fille, une soeur là. Une jeune maman. Parce que là, il y avait sa fille. Hein? Elle a avalé le poison, les snipers. À cause d'un homme. Mais on remet la poison. Mais ce qu'il a même là, en ce moment pareil, elle a continué à adorer le Seigneur. Seigneur, toi tu sais. Seigneur, yoyebi. Frère, ma mère, tout le monde a le salamanga. Et elle a un amour pour qu'il est la finale. Et elle a un amour pour faire. Mais toi tu continues à adorer. Tu ne te fais pas du mal parce que le monsieur t'a fait cela. Ne te fais pas du mal parce que la soeur a fait cela. Toi tu adores ton Dieu et Dieu va faire quelque chose de bien dans ta vie. Alléluia. Amen. Surtout nos jeunes soeurs, nos jeunes sœurs, ne vous faites pas du mal à cause de vos fiancés. Il y a d'autres fiancés quand ils arrivent dans vos vies, c'est pour avoir le papier. C'est pour que tu puisses l'acheter des habits. Surtout cette génération. Voilà, rien du tout. Mais cette génération, je te dis, passer un abisso, on a fait ça bon sale.
tout basket, tout ça. Alléluia. Ah oui, hein. Oh, ah oui, papa. La aussi. Té. Mais nous avons un modèle. Mon gars. Mon gars. Baliko sombera mon gars, ma t-shirt, ma nini. Mon gars, c'est mon gars, on va faire propre. Alléluia. Alléluia. Mais à la fin, on doit escroquer au soudan de son tournage. Vous imaginez? Parce qu'ils sont tout le temps en couple. On est en couple avec mon gars. On est en couple avec mon gars. Escroquer au tournage, escroquer au bon tournage. Et à la fin, Akimi, je vais me détruire, je vais faire ceci, j'ai abandonné, l'éternel m'a détruit. L'éternel n'a rien à voir avec ça, attention, l'éternel n'a rien à voir avec ça. Tu dois seulement retourner et attends Dieu, c'est tout, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai fait tout avec mon gars. J'ai bien fait tout. D'ailleurs, la voiture, c'est moi qui l'ai acheté. L'iPhone 17 que ton pasteur là-bas, c'est moi qui l'a fait. Si c'était ton mari, tu peux comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois adorer le Seigneur. Tu dois adorer le Seigneur. Dans la prière. Ne laisse pas que le monde puisse te faire pleurer. J'aime adorer Dieu au milieu de la poussière. Et Dieu l'a relevé. Amen. Dieu lui a donné la gloire. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas l'adoration. Gardez l'adoration dans ton cœur. On peut t'abandonner. Tout le monde peut partir. Mais toi, il faut garder l'adoration de Dieu. D'ailleurs, dans nos églises, normalement, dans nos églises comme ça, nous devons mettre en avant l'adoration. Mais aujourd'hui, lorsqu'on vient dans l'église, on donne des charges, des attaches, dire à nos musiciens, aux adorateurs, tout ça. Parce que déjà, on a le problème, on n'arrive pas à s'exprimer ce qui est au fond de nous. Mais c'est plonger dans le parvis de Dieu, de parler à notre Dieu, ce qu'il est. Alléluia. Dimanche dernier, j'avais expliqué, lorsque nos modérateurs essayent d'insister, maman, tu peux t'élever, papa, tu te... Oui, il peut dire ça parce que c'est son travail. Il est là comme un rappeleur. Il est là pour rappeler ce que toi tu as oublié. Il a fait le rôle de conducteur de culte. Nous sommes des rappeleurs. Nous sommes là pour te rappeler. Mais toi, tu dois mettre dans ton cœur que Goliath qui est devant toi, je ne dois pas les donner les armes, mais c'est à toi de récupérer l'arme qui est dans ta main pour les couper la tête. Alléluia. Tu dois récupérer cette arme-là. Même si tu pleures, récupère l'arme, coupe la tête. Même si au milieu des insultes, récupère l'arme, coupe la tête. Au milieu de moqueries, récupère l'arme, coupe la tête. Au milieu de prison, récupère l'arme, coupe la tête. C'est pas Goliath qui a attaqué David en premier, mais c'est David qui a attaqué Goliath en premier. Vous comprenez? Amen. David dit, pendant qu'il incitait, David est venu avec Dieu, avec ses 5 pierres. Il a dit à Goliath, tu es venu devant moi avec le paix, avec tout ça. Mais moi je suis venu devant toi avec le nom de l'Éternel. Il a préféré de lever, d'adorer le nom de Dieu. Il n'a pas préféré de mettre la statue. Ce que vous m'avez fait, vous allez le payer demain. Il n'a pas préféré de faire ça. Mais il a dit que le nom de Dieu soit élevé. Alléluia. Il n'a pas dit que la déception, le karma existe, toutes ces choses-là. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit que le nom de l'Éternel sera élevé. Mais après cela, lorsqu'il a fini de déclarer ces paroles-là, la Bible dit David court devant Goliath. C'est lui qui a attaqué le premier. Ce n'est pas Goliath qui a attaqué. Ne laisse pas ton ennemi puisse t'attaquer, mais c'est à toi d'attaquer au travers de l'adoration. Alléluia. Si l'ennemi t'attaque au devant, en premier, tu pourras perdre la stratégie, mais c'est à toi d'attaquer. Attaquer ton attaquant et arrêter ton arrestateur. Celui qui veut t'arrêter là, c'est à toi de l'arrêter. Alléluia. Celui qui veut te faire pleurer, yo
Yonde le disari. Amen. Alléluia. Avant qu'elle va raconter l'histoire, il y avait une dame. Cette dame-là a eu une maman. Maman, elle a Azamana, Mubalaï. Mubalaï, Mobula Basitro. Après, on a Dumba. On Mobula Basitro. Mubalaï, Dumba Bas. Maintenant, chaque fois qu'il tombe, chaque fois qu'il tombe, et ce jour-là, on m'a dit, oh, c'est que on a encore son stratégie. Et que le monsieur aussi, à ça, là, on a musique. Moi, la quoi, là, on va faire un petit moment solo là. Moi, ça aurait tout le monde, même dans le quartier, voilà. Pas pour la casa. La zone où on fait, ah, pas dans le monsieur, mais la zone où on a métro, oh, il a piqué mon gars, il a fait ceci. Alléluia. Mais ce jour-là, la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? À mon moment, elle a fait une dit, oh, là-bas, on a vendu dans ma petite soirée. Il y a un monde qui est déjà, à qui a bon, même à ce qu'on aime bien. Avec les tours, on a venu à l'Ibaki, à qui il a été. Avec les tours, on a été là, à mon avis. Eh, papa la Paul, il a vendu à la a dit dans la guerre, il va me moquer la légué. So, papa la Paul, mais ça, yes. Oningami maramu balinga kapona ozuite balinga kapona bizaleli yango na bengi yo maramu Yesu 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 omoninga maramu usilisa makambo etu bisanga ono bengo ya tu chantes, alléluia.
peux chanter si tu connais la chanson. Il est Dieu, il est Seigneur. Tu peux ajouter les acclamations. Tu peux ajouter. Alléluia. Acclamons Jésus. Yes. Acclamons Jésus. Acclamons. Yes. Yes. Alléluia. Quel est prochain? Alabrasa, alabrasa. Takayo, papa. Yesu. Takayo, papa. Yesu. Takayo, papa. Restons calmes dans la présence de Dieu. Nos yeux fermés. Restons calmes. Alléluia. Le Seigneur est là, notre Dieu. Yes. Dans la brisure, dans le feu, tu restes notre Dieu. Le monde veut nous faire nous voir pleurer. Mais toi, tu nous as donné la capacité de récupérer ces armes pour combattre ces gens-là. Tu es Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu réalises que Dieu n'échoue jamais? Jésus ne change pas. Je sais pas si tu réalises cela. Alléluia. Rosalie. Élève ta voix, chante. Alléluia.
Biso
Que le blanc soit à ma